Dans le vénérable hôpital Centenaire, l'implantation du dossier santé numérique est compliquée. Dans tous les cas, ça induit des ralentissements. En même temps, on est très conscient qu'une fois opérationnel, une fois le rodage fait, on va être capable de faire des choses exceptionnelles. Mais pour l'instant, la plateforme Epic fonctionne mal. Effectivement, pour un début, on en a eu beaucoup qui nous ont été mis sur les épaules. Ceci étant dit, je pense que si on nous écoute à partir de maintenant puis qu'on nous donne les bons professionnels pour nous accompagner, c'est une plateforme qui a un gros potentiel. Bonjour, Madame Bossé. Reste que plusieurs soignants sont débordés et craignent l'impact sur les soins. Comment ils vont s'assurer de ne pas avoir aucun impact sur la sécurité et la santé des patients qui attendent des soins? 315 millions de personnes déjà qui utilisent ce système-là. 315 millions de personnes dans 16 pays. Est-ce que le Parti libéral propose qu'on reste au fax? La pression monte, la ministre de la Santé est excédée. L'important, c'est qu'on puisse agir. C'est l'important. Il y a 3 médias ce matin qui soulignent à grands traits. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une réponse? Malgré les difficultés, bien des soignants seraient vexés que Québec change de plateforme après tout le travail d'implantation qui a été fait dans les 2 établissements cobayes. Les gens comme moi vont se sentir comme les dindons de la farce. On va s'être fait violence pour exactement rien. Pour moi, ce serait une insulte que Santé Québec ne choisisse pas la plateforme Epic pour déployer au niveau provincial. Pour le moment, Santé Québec refuse de dire si la plateforme Epic sera aussi implantée dans la vingtaine d'autres établissements du réseau. Ici David Gentile, Radio-Canada, Montréal. Adélaïde Demelo est avec nous. Madame Demelo, bonsoir. Bonsoir. Lors d'une rencontre mardi entre des médecins, des professionnels et la direction de votre CIUS, je présume que vous y étiez, des médecins ont lancé un appel à l'aide. D'autres estiment ne pas être écoutés. Vous leur avez dit quoi? Vous savez, Merci tout d'abord de me recevoir ce soir. Vous savez, la mise en service a été démarrée le 9 mai dernier. C'est un projet de transformation clinique majeure. On est à un peu plus de 4 semaines de la mise en service. C'est 13 000 employés qui sont impliqués, plus de 700 médecins qui sont engagés dans cette transformation-là. Alors, c'est certain que entre le moment de préparation où on était dans un environnement de simulation, je vous dirais, de pratique et de concrètement travailler avec le DSN, bien, il y a une période d'approbation, il y a une période d'ajustement aussi, puis il y a des éléments qu'on se doit d'ajuster, puis on est en train de le faire. Mais ça marche ou ça marche pas? Avec nos médecins. Oui, ça marche, le dossier de santé numérique. Comme je vous dis, il y a des éléments d'ajustement, notamment dans certaines trajectoires, comme celle du médicament ou celle des congés. Mais on travaille avec nos cliniciens, nos médecins à faire les ajustements qui sont requis. Puis on offre les soins à la population et les services. Puis notre priorité demeure toujours la sécurité des soins. Puis je veux profiter de l'occasion pour corriger certaines informations qui ont circulé à l'effet que des usagers, notamment au niveau des soins à domicile, des services à domicile, n'avaient pas reçu, n'avaient pas été nourris ou des services alimentaires. C'est tout à fait faux. Alors, nos usagers ont les services qui sont requis par leur État. La même chose pour la chimiothérapie. Il n'y a eu aucune annulation de chimiothérapie ni de délai dans l'administration des traitements de chimiothérapie. C'est important pour moi de rectifier la situation parce que j'ai un souci pour la population. Parmi les informations qui ont circulé aujourd'hui, le président de l'Association des radiologistes, Grégoire Bernèche, a dit qu'un rapport d'un patient s'est rendu dans un Canadian Tire. Est-ce que c'est vrai, ça? Moi, je n'ai aucune information à ce titre-là. Non. Une des critiques qu'on a entendues aujourd'hui des professionnels de la santé, c'est de dire on était super appuyés au début, là, quand ça a commencé. Il y avait du monde partout, des super utilisateurs. Là, on a identifié des problèmes, on a envoyé les problèmes à la direction. Ces problèmes ont été reçus, mais il n'y a rien qui a été fait. Qu'est-ce que vous dites à ça? Bien, je vous dirais que la direction travaille conjointement avec les cliniciens puis les médecins. Encore aujourd'hui, j'étais en rencontre avec nos leaders médicaux. Alors, à tous les jours, il y a des rencontres avec nos leaders médicaux. Il y a du soutien sur le terrain. Est-ce que c'est difficile? Oui. C'est un projet
transformation majeure, ça change les pratiques. Le personnel le plus touché ou les cliniciens les plus touchés sont les médecins, puis on est en ajustement sur certains éléments, mais le soutien est ajusté. On tente vraiment de voir du soutien personnalisé quand il le faut. On a encore des super utilisateurs sur le terrain. On a des formateurs accrédités, mais est-ce que c'est difficile? Oui. Est-ce qu'il y a des préoccupations qui sont décrites? Oui. Puis on est à l'écoute, puis on est en accompagnement continu avec nos équipes. EPIC, c'est le système qui est utilisé. Il a été déployé ailleurs, il est déployé au Québec. Quand vous appelez les gens d'EPIC, est-ce qu'ils répondent? Oui. Puis est-ce qu'ils viennent vous aider? Oui. Vous n'avez aucun problème avec EPIC? Non, je n'ai pas de problème avec EPIC. D'accord. On a le centre d'expertise qui est en soutien. Alors, on a un centre d'expertise et on a les personnes d'EPIC qui viennent nous aider aussi. Est-ce que, à la lumière de ce que vous voyez, vous recommandez, ou je ne sais pas si ça fait partie de ce que vous devez faire, mais est-ce que vous recommanderiez à Santé Québec le déploiement à la grandeur de la province? Aujourd'hui, Santé Québec, semble-t-il, refuse de nous dire qu'ils vont le déployer à la grandeur de la province. Est-ce que vous, comme PDG d'un CIUS, vous diriez feu vert, allez, on y va? Ce que j'ai eu le goût de vous dire, c'est que moi, présentement, je me concentre avec mes équipes à m'assurer d'une mise en service qui va être réussie, à ajuster les éléments qui sont à ajuster, à aller tirer les bénéfices du dossier de santé numérique. Alors, c'est ça mon travail présentement. Puis par la suite, pour la suite, je laisse aux autorités la décision, mais sachez que je pourrais donner mon avis, mais pour l'instant, moi, je me concentre sur faire en sorte que ça fonctionne puis qu'on ait tiré les bénéfices du DSM. Mais on espère que vous allez donner votre avis. Vous êtes un cobaye, là, donc en principe, ils doivent vous écouter. Avez-vous un doute? Moi, je décode que vous avez un doute, mais peut-être que je me trompe. Pas du tout. J'ai pas de doute du tout. On travaille de concert avec le siège social de Santé Québec. On est, comme PDG, partie prenante des décisions. Alors, quand ce sera le temps de prendre des décisions, je suis certaine que mon avis va être pris en compte. Très bien. Espérez-vous que ce soit déployé à la grandeur du Québec? Je vous dirais encore une fois qu'on est en train de faire le projet vitrine se veut un projet vitrine pour tester la solution, pour voir les bénéfices. On voit déjà des bénéfices sur le terrain. Pour moi, je me concentre là-dessus présentement. Puis c'est ça qui est ma préoccupation puis ma priorité. Oui, mais vous comprenez... Le soutien à mes équipes, le soutien aux cliniciens, aux médecins, dans l'appropriation, dans les ajustements qui sont requis. Et par la suite, bien, très certainement qu'on va participer au déploiement provincial. Oui, mais on parlait d'un projet vitrine et pas d'un projet pilote. Vitrine voulant dire on y va, il n'est pas question qu'on recule. C'est ça. Vous on êtes ne toujours... reculera pas, non. Vous avez dit quoi? On ne reculera pas. Non, on est parti. On s'est beaucoup investi. Nos équipes se sont investies. Alors, nous, c'est certain qu'on est fiers d'avoir le dossier de santé numérique. C'est pas facile. C'est des moments où la gestion du changement de pratique est importante, mais moi, ma priorité, c'est vraiment de m'assurer de bien accompagner mes cliniciens puis de m'assurer de la qualité des soins et services à la population. C'est ça ma priorité présentement. Très bien. Et c'est ce à quoi on s'attend, nous aussi, comme patients et comme bénéficiaires du réseau de la santé. Madame Demelo, je vais vous remercier. Vous êtes une gestionnaire du réseau de la santé. On est reconnaissant quand vous venez au bâton comme ça, prendre la chaleur un peu et nous expliquer quel est votre point de vue. Merci et bonne fin de semaine. Merci beaucoup. À vous aussi.